Alors, je vous ai parlé du brassage intrachromosomique et du brassage interchromosomique. Un mot rapide pour vous expliquer que ces deux brassages sont responsables de la diversité des individus. En effet, si ici on considère deux paires de chromosomes homologues, eh bien vous allez avoir le passage d'une cellule à deux N chromosomes, présentant donc chacune une chromatide, à une cellule à deux N chromosomes, ayant chacune une quantité, une duplication de l'ADN, donc deux chromatides. On passe ici d'une cellule qui a 2C d'ADN à une cellule qui a 4C d'ADN. Et puis, au cours du brassage intrachromosomique, c'est-à-dire au cours de la prophase numéro 1, eh bien, vous allez avoir des échanges de portions, c'est-à-dire que vous voyez que les deux chromosomes ici, les deux gros chromosomes, les grands chromosomes, vont s'échanger au niveau par crossing over. Eh bien, on va brasser un petit peu ces chromosomes. Alors cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Alors, je rappelle que pendant cette prophase 1, eh bien, il y a disparition de l'enveloppe nucléaire, il y a apparition des chromosomes homologues, donc pour la formation des bivalents, et il y a des échanges réciproques de segments de chromosomes entre les chromatides non sœurs. C'est ce qu'on appelle le crossing over, qui est responsable du brassage intrachromosomique. Donc pendant la prophase, on peut distinguer très clairement des figures de chiasma, donc qui symbolisent un petit peu, enfin, qui révèlent les échanges de matériel génétique. Alors ensuite, il va y avoir, si on repart un petit peu de cette configuration, eh bien je vous ai dit que pendant la métaphase numéro 1, il va y avoir une séparation, non pas des chromatides, mais une séparation des bivalents. Tant et si bien que en fait on aura les deux grands chromosomes vont se séparer et les deux petits chromosomes vont également se séparer. Mais la répartition de part et d'autre du fuseau est aléatoire, donc on a la possibilité d'avoir quatre configurations différentes. C'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Et puis si on termine la méiose, et qu'on passe à la deuxième étape de la méiose, on voit bien que chacun des chromosomes va perdre son chromatide. On va séparer les chromatides et on va passer d'une cellule qui a plus que N chromosomes, avec une quantité cette fois-ci qui a maintenant 2C d'ADN, à des cellules qui ont N chromosomes, mais avec une quantité C d'ADN. Et vous voyez que à partir de deux paires de chromosomes, on a là, dans cette configuration 8 donc gamètes différentes qui pourraient être produits. Et donc on a 8 individus potentiellement totalement différents du point de vue génétique grâce au brassage intrachromosomique et au brassage interchromosomique.